Merci à tous. Je vais essayer de faire un état des lieux sur ce Corentinefrine en 7 minutes et 30 secondes. Comme, ça a été déjà, discuté un peu ce matin dans la présentation des nouveautés, vous savez que sur, les 2 dernières années, il y a un peu une redécouverte du rôle de ces anticorps, antinéphrine dans, le syndrome, néphrotique. Alors, il y avait pas mal d'arguments qu'on avait sous le nez depuis, quelques années, hein, principalement sur le fait qu'il y avait une application d'auto-anticorps dans cette maladie et ça, c'était bien sûr l'efficacité des immunoabsorptions et des échanges plasmatiques et puis même si c'est plus indirect, l'efficacité thérapies qui vont cibler, les lymphocytes B ou les plasmocytes et puis des publications encore plus anciennes sur, le fait qu'on avait des modèles expérimentaux d'anticorps antinéphrine qui, récapitulaient le phénotype dans des modèles, murins de syndrome néphrotique et puis enfin, bien sûr, l'exemple un peu prototypique du développement d'hyperantinéphrine chez les patients qui, avaient donc des syndromes néphrotiques, congénitaux de type finlandais en post-transplantation et puis tout ça a été un peu remis, tout d'un coup au goût du jour par, ce papier, donc dans JSN de l'équipe, d'Astrid Vines à Boston où ils sont revenus, un des gros problèmes, c'est qu'on trouvait bien sûr pas d'anticorps, sur l'immunofluorescence de ces patients et ils sont revenus sur ces biopsies, notamment dans le cadre de la cohorte Neptune, donc une cohorte, américaine et où ils montraient des patterns de dépôt d'IgG, un peu ponctués sur ces patients et où il démontrait qu'il y avait une collocation de ces dépôts d'IgG avec donc la néphrine, ça c'est les images que vous voyez en bas et puis, ils ont développé un test ELISA, alors avec une néphrine, développée in-house, où ils arrivaient à montrer donc une positivité anticorps antinéphrine chez environ 30 des patients et surtout une corrélation entre les patients en poussée et en rémission avec une disparition de ces anticorps, au moment de, la rémission. Et donc bien sûr, ça a intéressé un peu, je pense, tout le monde, s'intéresser au syndrome néphrotique et en collaboration avec, l'équipe de Zonon, on avait commencé à essayer de développer, de répliquer un peu l'ELISA sur, les patients de la cohorte Néphrovir, qui est donc une cohorte, d'Île-de-France d'enfants, avec syndrome néphrotique idiopathique, avec, des problèmes sur la réplication de cette ELISA qui était un peu partagée, je pense, par beaucoup d'équipes. Et puis du coup, il y a eu donc l'équipe de Hambourg, avec notamment Toby Hubert qui, ont mis au point une autre méthode de détection de ces anticorps qui donc n'est pas un ELISA direct, mais, une immunoprécipitation couplée à la suite à un ELISA et qui semblait, être beaucoup plus spécifique et on a collaboré avec eux en envoyant les sérums de Néphrovir et donc avec d'autres cohortes italiennes et allemandes et donc c'est ce papier, qui est sorti donc en 2024 et qui montrait, bah, de 1 la spécificité de ces anticorps dans, les syndromes néphrotiques, que ce soit les glomérules minimes ou, HSF. Il montrait également que quand on avait des patients, avec maladie active, donc néphrotique et encore plus non traités, le taux d'anticorps était bien plus important et puis notamment donc le panel C chez les enfants. Vous voyez que c'est plus de 85 des patients pédiatriques non traités avant traitement qui avaient, une positivité de ces anticorps antinéphrine. Je passe sur cette diapositive, c'est celle qu'a montré Ariane, qui montrait qu'il y avait aussi une corrélation entre ces anticorps et l'activité de la maladie, notamment donc les rechutes. Et puis, alors je très assez rapidement, là, depuis sur la dernière année, on a pas mal d'équipes qui se sont intéressées à la question. Donc à la fois donc maintenant sur des centres néphrotiques cortico-résistants, hein, la première cohorte, c'était vraiment des corticosensibles et puis bien sûr dans, les rechutes post-greffe, puisque c'est là aussi où on a vraiment envie de pouvoir prédire le risque de récidive chez ces patients et donc ça, c'est ce papier assez récent sorti par, l'équipe italienne qui reprenait des patients pédiatriques et adultes avec syndrome néphrotique cortico-résistant et eux, ils contournent un peu le problème de anticorps antinéphrine. En fait, ils essaient de regarder s'il y a des anticorps dirigés contre, le diaphragme de fente. Donc c'est ce qu'ils appellent anti-SLIT, dans leur étude. Donc ils partent vraiment sur des biopsies et vous voyez qu'ils montraient qu'environ 30 donc dans leur corps des centres néphrotiques cortico-résistants, en tout cas chez l'enfant, avaient donc c'est ce type de dépôt anti-SLIT et quand ils regardaient la colocalisation, finalement les 3/4 colocalisaient avec la néphrine et puis un quart ne colocalisaient pas avec la néphrine, ce qui suggère que un peu ce qu'on se doutait, hein, qu'il y avait probablement d'autres antigènes, qui sont ciblés en dehors de la néphrine et peut-être plus fréquemment dans les formes cortico-résistantes et il montrait aussi l'association entre, la présence de ces anticorps, anti-SLIT et la probabilité de rémission. Ça c'est les barres graphes au-dessus et puis avec le risque de, perte de greffon.
Pardon, excuse-moi, perte de greffon, perte, de fonction rénale, déformation, sur la greffe. Et puis donc là, c'est des résultats un peu qui sont assez concordants. Donc ça, c'est de nouveau une étude là qui devrait, sortir bientôt. En fait, c'est la même collaboration avec, aussi Franz Schaeffer et l'accord Podhonet. Donc on a repris la même cohorte que le papier du New England de cette année et on les a comparés avec les corticorésistants de Podhonet, donc avec donc des patients avec a priori pas de cogénétique, alors pas de cogénétique retrouvée, hein, les panels génétiques qui sont faits c'est pas toujours, exactement les mêmes pour tous les patients. Donc, voilà, il y a probablement un mix là-dedans et puis 60 cas qui étaient vraiment pour le coup des, syndrome néphrotique génétique prouvé et ce que vous voyez, c'est que de nouveau, quand on regarde en fait finalement la cohorte des corticorésistants, donc la troisième barre et ben, on est à 18 de positivité de ces anticorps antinéphrine détectés toujours par une précipitation couplée à l'ELISA dans cette cohorte. Et alors il y avait un génétique, on pourra en discuter si vous voulez on voyait surtout que quand on différencie entre les patients qui allaient répondre à une deuxième ligne de traitement, notamment anticalcinurine versus les multirésistants, là, dans cette cohorte, aucun des multirésistants, on ne retrouvait d'anticorps antinéphrine. Ce qui pose des questions quand même par rapport aux résultats post-greffe que je vais montrer juste après. Puisque la troisième chose qui a été faite, c'est de regarder finalement dans ces cohortes de patients, qui donc étaient greffés pour, donc des syndromes néphrotiques corticorésistants. Donc ça, c'est le papier japonais. Alors eux, ils utilisent pour le coup dans ce papier un ELISA aussi, ils ont comparé du coup donc des patients qui avaient des HSF génétiques à des patients qui avaient des HSF, a priori non génétiques et donc 12 avaient rechuté post-transplant versus 5 qui n'avaient pas rechuté et vous voyez qu'en gros ce qui montre c'est que, ils avaient eux, voilà, des antinéphrines positifs dans 11 des 12 patients donc on pourra discuter, c'est quand même très élevé par rapport à ce qu'on a vu dans les autres cohortes. Heu et aucun dans les autres, groupes. Ce qui était impressionnant dans cette étude, c'est qu'ils avaient des biopsies avant implantation à 1 heure et bon, pas pour tous les patients, à 1 heure et au moment de la rechute et qui démontraient comme sur un certain nombre de patients, l'absence vraiment un marquage néphrine normal, en préimplantatoire, l'absence de dépôt d'IgG et dès que, on mettait le rein, et on reperfusait le rein, on voyait d'emblée, c'est chez certains patients une désorganisation de l'architecture de la néphrine et des colocalisations, IgG néphrine. Et puis ça, c'est le dernier papier, donc là, qui est par contre chez du coup, c'était l'équipe, de nouveau des Américains, l'équipe d'Astrid Vines, qui ont refait à peu près la même chose. Ils ont repris des patients donc avec des en pré-greffe et eux, vous voyez, qui retrouvent pour le coup des taux de positivité qui sont plus proches de ce qu'on trouve dans les corticorésistants. Donc ils trouvaient, 38 d'antinéphrine chez les patients qui récidivaient alors ils n'avaient pas les biopsies pour tout le monde, mais de nouveau, ils remontraient un peu comme les Italiens que, il y a des patients pour où les biopsies colocalisent, IgG néphrine, mais ils avaient aussi des patients qui rechutaient, avaient des dépôts d'IgG, mais qui colocalisaient pas avec la néphrine. Donc encore suggérant qu'il y a vraiment d'autres signes. Alors, en fait, c'était juste pour, c'est pas exhaustif, c'est les questions que posent tous ces papiers. Ça pour l'instant, il y a plus probablement de questions que de réponses encore, sur cette problématique. Il y a des questions, j'essaie de vous les classer un peu entre, pourquoi est-ce qu'on développe des anticorps antinéphrine et de démontrer, formellement le rôle pathologique de ces anticorps antinéphrine. Il y a encore effectivement des choses à faire autour de cela. Il y a des questions sur, ces patients qui ont manifestement des formes, immunes médiées, auto-immunes et qui n'ont pas d'anticorps antinéphrine, donc est-ce qu'il y a d'autres cellules antigéniques et cetera? Il y a des questions mécanistiques parce qu'on en discutait encore hier, heu, si on prend les exemples des d'autres maladies auto-immunes, généralement on met pas une semaine de corticoïdes et ils sont en rémission immédiatement, donc il y a quand même une particularité de cette maladie, pour l'instant qu'on comprend pas très, très bien là, cette réversibilité du phénotype très rapide sous traitement. Donc ça, c'est on va dire les questions plus mécanistiques et puis après des questions sur, finalement, l'optimisation et l'harmonisation des méthodes de détection parce que, bon, j'ai pas détaillé, mais effectivement, chaque équipe a un peu, soit, sa méthode, particulière, soit son ELISA, sa protéine et cetera et on voit quand même que alors, il y a des choses qui sont de mieux en mieux faites, mais il y a des différences entre les tests et puis du coup, une fois qu'on aura ces tests, l'intérêt clinique de ces anticorps antinéphrine, à la fois pour le diagnostic, alors peut-être plus chez l'adulte où vous biopsiez encore beaucoup les patients et cetera et puis pour le côté pronostic, et donc c'était un peu pour essayer de répondre à ces différentes questions qu'on avait soumis une demande à l'ANR l'année dernière qui a été, financée
Et donc en fait, j'ai classé un peu les work packages en 2, un plus translationnel et on va dire, applicabilité clinique qui ce sont ces 2 work packages. Donc en gros, le 1er travail qui est en quasiment fini, c'est vraiment d'optimiser, le test ELISA parce que le test, immunoprécipitation couplée à ELISA, c'est un test qui est compliqué et qui est surtout, pas, facilement généralisable en pratique clinique. Et puis, on va dire en parallèle, un travail qui est fait donc à Robert Debré avec, l'équipe d'immuno a une expertise sur, l'étude des T et des B spécifiques, donc antigéniques, de pouvoir regarder ces populations, de chercher des populations B spécifiques, anti-néphrine par, différentes méthodes. Et puis, ça a été un petit peu mentionné déjà, et ben, de regarder dans différentes cohortes finalement la prévalence de ces anticorps anti-néphrine. Donc finalement, on a vu, notamment le papier assez large sur les corticosensibles, mais on pense que c'est quand même important d'avoir plus de données là-dessus et puis aussi de pouvoir intégrer ça dans ce qu'on fait déjà actuellement. Donc c'est Jérôme qui a mentionné le fait que, on va pouvoir donc doser centinéfrine chez les patients qui seront inclus dans le registre PIN-SNP, donc qui est ce registre de, patients traités dans les centres de néphrologie pédiatrique pour sang néphrotique idiopathique. Et l'idée, alors on verra si on retrouve exactement la même prévalence, mais c'est aussi de pouvoir en fait déjà avoir phénotyper ces patients d'emblée. Il me semble que c'est un élément important du phénotypage de ces patients pour éventuellement de futures études. Il y a un projet aussi qui a été, proposé récemment, avec lequel on va collaborer, qui est porté par Cyril Parmentier à Trousseau et par Guillaume Norval, donc à Necker, sur, bah, justement ces patients qui, développent son néphrotique pédiatrique, qui développent des sondes néphrotiques idiopathiques, précoces, mais qui sont porteurs de mutations à haut risque, ApoL1, et de savoir un petit peu la part de ces anticorps chez ces patients. Et puis la particularité que l'on a, qui sont un peu les essais thérapeutiques. On en a pas mal de biobanques fait, sur des essais thérapeutiques, notamment sur les anti-CD20 et cetera. Et donc bien sûr, on est très intéressé de pouvoir regarder, et ben, l'association entre, la positivité de ces anticorps et puis la réponse, par exemple, à différents traitements par déplétion B ou, au traitement par, échange plasmatique ou immunoabsorption. Et donc ça, c'est aussi des projets qu'on est en train de développer. Hem Et puis, il y a dans ce web des collaborations sur des projets plus fondamentaux. Déjà donc des projets d'épitope mapping pour essayer, un peu à l'instar de ce qui avait été fait dans la glomérulocyte extramembraneuse, de déterminer quels sont les épitopes qui sont reconnus par ces anticorps. Est-ce qu'il y a un épitope prédominant? Est-ce que il y a une variété d'épitopes qui sont reconnus par ces anticorps antinéphrine? Et puis, un travail sur le lien entre guillemets entre, le génotype et développement de ces anticorps. En fait, on a regardé, vous savez qu'il y avait des études de GWAS qui avaient été faites sur, donc ces patients en forme néphrotique, que, dans le GWAS, alors notamment, quand ça a été poolé avec les populations asiatiques, il y avait des SNP qui sortaient dans la néphrine. Et donc de là la question de savoir est-ce que finalement ces SNP-là sont associés avec le développement d'anticorps antinéphrine. Alors on a regardé, on a fait cette analyse, préliminaire dans, les patients GWAS de Néphrovir. On n'a pas trouvé de choses très claires, en sachant qu'en fait ces SNP, néphrine, sont très rares dans notre population. On en trouve quasiment pas chez les caucasiens, un peu chez les africains et un peu chez les maghrébins. Et probablement qu'on n'a pas de toute façon la population nécessaire pour pouvoir montrer une association entre ces 2 choses-là. Et puis donc des projets menés par Guillaume pour aller regarder aussi, la transcriptomique, donc sur, les urines des patients. Heu et puis un work package centré plutôt sur, encore essayer de démontrer le rôle pathogène de ces anticorps antinéphrine, donc à la fois sur des modèles, murins, et puis, avec Guillaume Perry qui travaille également à Thonon sur des modèles de glomérules on chip qu'il a développés dans son laboratoire. Et puis, enfin, chez les patients qui seront, identifiés comme, non antinéphrine, de pouvoir essayer de trouver les autres cibles podocytaires. C'est quelque chose qui avait toujours été un dada, on va dire, à Robert Debré. Georges Deschênes avait déjà travaillé sur certains, hypothèses d'autres antigènes, donc on faudra continuer ce travail sur, ces patients. Voilà, et j'ai fini. Merci beaucoup à tous.